Bonjour à vous. Voilà, aujourd'hui, on est en février 2021, et petite vidéo d'introduction que je voulais faire pour cette nouvelle chaîne que je propose maintenant. Donc, je me présente, Marc. Bon, je suis un simple petit bonhomme qui chemine sur les routes de la vie, et j'ai cette envie de partager ma joie, un peu de mon histoire, puis j'ai envie de vous parler aussi de ma paix. De cette paix qui est en moi et de la beauté de l'instant tel que je le vis. Alors, ça fait des années que je souhaitais partager tout cela avec vous, mais bon, je ne savais pas trop sous quelle forme, je ne savais pas trop... Ah, j'ai oublié mon micro-cravate. Voilà, le micro-cravate, il est là. Vous voyez, au début, on n'a pas trop l'habitude, j'ai pas trop l'habitude, et j'oublie des fois des éléments importants, parce que le son, je pense qu'il est meilleur là maintenant. Donc, comme je vous disais, je ne savais pas trop sous quelle forme j'allais présenter voilà, ce partage. Et ça ne venait pas non plus, ça avait besoin de mûrir. Donc voilà, maintenant c'est prêt, c'est mûr. Je vais commencer déjà par des salutations. Des salutations à toutes et à tous, puis vous souhaitez aussi une belle journée, qu'elle vous semble agréable. Ça peut arriver, heureusement, des journées agréables, et qu'elles vous fassent du bien. Je voulais saluer aussi toutes celles et ceux à qui initialement ces vidéos sont adressées, c'est-à-dire les connaissances familiales, amicales, mais aussi, bien sûr, plus largement, toutes celles et ceux qui peuvent être intéressés par ce que je dirais, en toute simplicité. Je ne vais pas trop me prendre la tête, c'est tout simple. Ce sont des messages autour du bien-être, et ceux qui m'ont suivi lors de ma précédente chaîne, ça sera une continuité à la précédente chaîne, donc là je peux saluer les abonnés, tous ceux qui ont mis des commentaires sous les différentes vidéos, donc je les en remercie, et puis je leur fais aussi un grand salut. Et voilà, juste rappeler aux personnes qui ne me connaissent pas que j'avais fait des vidéos sur la détente de la mâchoire, bien détendue, etc. Sur les 5 tibétains, sur également le Qigong. Voilà, des petites vidéos de découverte et de préparation à certains exercices. Voilà, donc à présent, il y a un peu de changement. Je passe à une nouvelle étape du partage. Donc, comme je disais, c'est en continuité avec le mouvement physique, qui sera quand même toujours là, parce que bon, voilà, le mouvement, c'est la vie pour moi, et donc c'est toujours très présent. Le mouvement physique, c'est une mise en pratique, c'est un enracinement, c'est quelque chose qui porte la vie. Donc, c'est bien d'être dans les choses de l'esprit et de s'intéresser à des textes et à des philosophies, mais en même temps, pour moi, c'est vital de pouvoir l'incarner dans un mouvement de vie. Et ce mouvement de vie, il est dans des choses concrètes, et il est dans le mouvement physique également. Donc voilà, à propos de vie, j'espère que vous allez tous bien en 2021. Je vous espère bien heureux et relativement serein dans votre quotidien. Relativement serein, pourquoi ? Parce qu'avec tous les changements que nous traversons aujourd'hui, ça peut ne pas être simple tous les jours, ni pour vous, ni pour moi. C'est vrai qu'on a la pandémie, on a les bouleversements de nos sociétés, et avec pour certains d'entre nous de gros problèmes matériels, financiers ou encore de santé. Puis vous rajoutez à ça l'urgence climatique, un petit coup de stress par-ci, par-là, et bien ça commence à peser lourd. C'est normal. Alors heureusement, la plupart d'entre nous, on fait avec ce que nous sommes, avec ce que nous savons, même si on est des fois un peu cabossé, et avec ce que nous croyons juste, nous avançons pour rester en équilibre autant que possible. Et c'est déjà bien. Maintenant, pourquoi suis-je devant vous ? Jusqu'à maintenant,
Certains l'ont vu, j'ai partagé autour du mouvement physique, le bien-être, la détente. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite? C'est poursuivre, mais en apportant une autre couleur, ça serait celle de la pensée. Alors, de la pensée, mais celle qui nous élève. Généralement, ça élève, faut mieux. Et celle qui nous enracine. Alors, oui, dans la terre, c'est bien, on va avoir des bonnes racines, mais aussi que ça puisse nous enraciner dans une solide paix intérieure. Cette solide paix, c'est le but de mon partage, hein, et c'est selon moi ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur avec la vitalité et la santé. Cette paix vraiment qui nous comble, même si nous sommes parfois démunis matériellement. Depuis toujours, j'ai eu de l'intérêt pour l'aspect spirituel, pour l'humour aussi, quand même, hein, et l'observation de nos comportements et de nos croyances, qui sont des fois rigolotes, hein, et qui conditionnent, vous le savez, hein, les croyances conditionnent pas mal nos vies. Je vais par conséquent, dans les mois à venir, vous parler de la vie, de ma joie, des différentes approches et des différentes sagesses qui m'ont parlé et qui m'ont transformé sur des décennies. Hein. Et pour partager tout cela, j'ai maintenant cette nouvelle chaîne qui présentera des audios, des vidéos et des textes autour de ces sujets. Alors oui, que dire encore? Un mot peut-être sur le nom de cette chaîne, parce qu'elle se nomme, je l'ai nommée, Apocalypse de la paix, Christ et les sagesses du monde. Alors, Apocalypse marque pourquoi ce mot alarmiste pour parler de la paix? Alors, pour moi, il y a deux raisons à cela. La première, même si l'Apocalypse ne sera pas toujours le centre de mes échanges avec vous, j'en parlerai, certes, mais de diverses manières. Il est bon que je vous dise que le mot Apocalypse, ça signifie révélation, hein, un dévoilement. Et que la nouvelle annoncée par le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, hein, eh bien, c'est plutôt une nouvelle rassurante, et même complètement positive, ce qui est plutôt réjouissant pour nos petits cœurs quand même. Hein. Donc après, il y a la deuxième raison, c'est pour les gens qui tapent sur le net, catastrophe, fin du monde, apocalypse. Bon voilà, c'est pour apporter un peu une autre dimension au catastrophisme ambiant et puis à l'amalgame, que certains, on est nombreux à avoir pris l'habitude de faire, disons, un amalgame entre catastrophe et apocalypse. Voilà, je trouve dommage. Alors, je contribuerai un peu à équilibrer tout ça. D'autant plus que quand on regarde dans la Bible, le livre de l'Apocalypse, qui nous parle de révélation, c'est plutôt une bonne nouvelle autour de l'amour. Ça rejoint les évangiles, et puis c'est autour de la délivrance et de la joie d'être aimé. Donc c'est important de le comprendre. À présent, il y a le deuxième élément, c'est le Christ. C'est la figure qui représente pour moi la joie, la transformation, l'amour manifesté. Et en cela, pour moi, il est en lien avec les sagesses du monde. Et vous savez comme moi que de nombreuses personnes ont eu leur vie transformée à travers une sagesse, une philosophie de vie qu'ils ont, et ça a été très précieux pour eux. Donc on a chacun nos points d'appui. Pour ma part, ce que je trouve, c'est que c'est en regard de toutes les spiritualités que la lumière du Christ est si particulière, qu'elle se détache, hein, qu'elle a marqué notre histoire. Alors, c'est comme ça que je vis les choses, la lumière christique qui rayonne sur le monde et sur toutes les sagesses. Voilà, c'est un point de vue. Vous verrez, j'ai une vision du Christ qui m'est propre, c'est normal, on est tous pareils, hein. J'ai passé quand même plus de 30 années de ma vie sans religion, à observer le monde, à vivre simplement, avec le Christ et sans le Christ. Donc je serai forcément différent du chrétien lambda, et naturellement vous aurez votre point de vue, votre propre vision du monde et du Christ.
c'est la vie, ça. On a une multiplicité d'approches et de compréhensions, et c'est très bien ainsi. Alors, je vous parlerai des choses qui m'enchantent dans le christianisme, mais aussi de celles qui m'interrogent, qui m'attristent. Et j'aurai la même démarche avec les autres approches philosophiques et religieuses, ou non. Hein. Tout ça, c'est la part d'ombre et de lumière qu'il peut y avoir dans chaque approche. Donc je parlerai d'ombre et de lumière pour chaque approche de la vie, telle que je les ai vécues, de mon point de vue. Et surtout, je vous parlerai des passerelles que sont pour moi les autres sagesses. Parce qu'elles m'ont permis aussi avec bonheur de redécouvrir la relation que j'ai maintenant avec le Christ. Voilà, à présent toujours dans la phase des présentations, j'aimerais vous parler de qui je suis, qu'est-ce qui me définit. Alors vous avez déjà une idée, mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Voilà, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. D'ici là, je vous envoie mes salutations de cœur et que la vie puisse toujours vous enchanter. À bientôt.